Comme un certain nombre d'entre vous, je m'intéresse à la chaîne de Jack le Fou. Je suis globalement d'accord avec lui sur presque tout, mais il y a bien un thème sur lequel je ne rejoins pas du tout son point de vue. C'est lorsqu'il fait la distinction entre la critique de l'islam et celle des musulmans. On parle de tout ça après le générique. L'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jack le Fou est un influenceur algérien vivant au Canada. Il se définit comme athée et consacre sa chaîne à la critique de l'islam dans des lives où il reçoit des musulmans sunnites désireux de défendre leur livre saint ou leur prophète. Tu sais comment on appelle les êtres humains comme toi? Des êtres humains? Adorables? Non, pas des êtres humains, adorables. Toi, est-ce que tu sais comment on te définit, toi? Un être humain adorable, je vais peut-être. Non. Toi, tu es un shaitan. Non mais je suis athée. Shaitan. Toi, quand on s'approche de toi, quand un musulman s'approche de toi, il doit dire quoi? Il doit dire A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Et il se passe quoi s'il dit ça? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Oui, est-ce que t'as compris? Il se passe quoi quand il va de dire ça? Tu sais, dans Il se passe quoi quand il dit ça? Quand il dit ça à côté de moi, il se passe quoi? Ah, si je te le dis à toi, je te garantis, mon frère, si toi je te lis le Ayat al-Kursi, toi je te fais trembler. Tu sais quand tu fais la guitare et que tu bouges la tête comme ça. Vas-y, lis-nous Ayat al-Kursi pour qui permet à certains musulmans de faire de l'exorcisme. Parce que tu penses que je suis possédé. Vas-y, lis-nous. Je te défie de nous lire Ayat al-Kursi. Il a explosé dans la sphère des apostats depuis quelques mois, réunissant des dizaines de milliers de spectateurs à chacun de ses lives TikTok. Contrairement à Majid Oukasha qui lui est dans la pédagogie et la démonstration par l'expertise détaillée du Coran et de la Sunna, Jack le Fou a une approche plus frontale, plus socratique, c'est-à-dire une méthode basée sur le fait d'assumer qu'on ne sait pas et de sans cesse se questionner et douter. Non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir. Je caricature, mais ça donne une idée de la méthode Jack le Fou. Il n'affirme pas, il pose des questions et exige des réponses claires, concises et argumentées. Ces deux marottes sont l'âge d'Aïcha et l'esclavagisme en islam. On y a droit à tous les lives. Ces deux thèmes sont en quelque sorte la kryptonite des musulmans. Comme je n'ai pas envie de me prendre une horde de mahométans fanatisés au coin de la tronche, je n'irai pas plus loin sur ces deux thèmes. Je préfère laisser ça aux experts. Les indices ne se trompent jamais. Il doit l'apprendre à ses dépens. Mais voilà, il y a une chose sur laquelle Jack le Fou insiste beaucoup. Il répète sans cesse, comme Majid Oukasha, que son combat n'est pas contre les musulmans, mais contre l'islam. Il dissocie l'idéologie du livre et les pratiquants. C'est sur ce point que je suis pas du tout d'accord avec lui. Pour moi, il est hypocrite de dire que lorsqu'on critique l'islam, on ne critique pas les musulmans. La critique d'une religion n'a de sens que si cette religion est pratiquée et les textes appliqués. Un texte n'a de réalité que si on lui accorde de l'importance. Si des musulmans ne commettaient pas de dingueries au nom d'Allah, le texte ne poserait de problème à personne, aussi violent soit-il. Vous avez déjà vu des gens consacrer des chaînes YouTube à la critique de l'Ancien Testament? Moi, jamais. Et pourtant, il y a à boire et à manger dans l'Ancien Testament. En termes de violence et de haine, l'Ancien Testament n'a rien à envier au Coran. Pourtant, ça n'intéresse personne de faire une critique des textes fondateurs de l'Ancien Testament. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que personne dans le monde n'applique l'Ancien Testament. C'était donc ça. Vous me direz qu'il y a un Nouveau Testament et que l'Ancien est le livre saint des Juifs. Ce que j'apprécie dans la pensée Richelieu, c'est qu'elle est moins réductrice que les autres. Il n'y a pas un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Chacun fait son propre testament en présence de Skippy. Je vous rappelle que l'Église catholique l'enseigne encore au catéchisme. Comme aucun chrétien ne commet de dinguerie au nom de l'Ancien Testament, ce dernier est un non-sujet et personne n'a de temps à perdre à le critiquer, c'est pas plus compliqué que ça. Si aucun musulman ne commettait de folie au nom d'Allah, personne n'en aurait rien à foutre du Coran. Prenons un exemple. Lorsqu'un musulman bat sa femme en prétendant que le Coran l'y autorise, je n'ai pas besoin d'aller étudier ce que dit le Coran précisément sur le sujet. On s'en fiche de ce que dit le livre. Ce qui importe, c'est que le mec batte sa femme. Peu importe au nom de quoi il le fait, que ce soit au nom de Allah, de Thor ou de Aragorn du Seigneur des Anneaux. Ce sont les actes des hommes qui importent, pas un texte écrit il y a 1500 ans par des bédouins en slip. Un livre reste un livre, peu importe ce qu'il y a dedans. Mein Kampf existe. Pourtant, aucun être humain sensé et équilibré n'aurait l'idée d'appliquer à la lettre ce qui y est écrit. Un livre n'a que l'importance qu'on veut bien lui donner. Si des musulmans font le mal autour d'eux en prétendant le faire au nom d'Allah, ce sont ces musulmans-là qui sont mauvais. Et le livre sacré n'est qu'un prétexte, un exutoire du mal qu'ils ont au plus profond d'eux. C'est précisément sur ce point que nos avis divergent avec Jack le Fou. Et divergent... C'est énorme. Pour lui, le musulman est en quelque sorte victime de l'islam, tandis que pour moi, l'islam n'est qu'un outil pour le musulman, un prétexte. Certains musulmans s'en servent pour faire le bien, d'autres pour faire le mal. C'est pourquoi je considère que critiquer l'islam est futile. Le Coran et les hadiths sont ce qu'ils sont et valent ce qu'ils valent. C'est
c'est à l'être humain d'en faire ce qu'il voudra. Les musulmans ne sont pas des victimes de l'islam, ce sont des êtres humains et comme tous les êtres humains adultes, ils sont dotés de libre arbitre. Bien sûr, cela s'applique pas au régime islamique autoritaire où le libre arbitre est puni sévèrement jusqu'à la mort. Néanmoins, je pense comprendre la raison pour laquelle Jack le Fou prétend s'attaquer à l'islam et non aux musulmans. Le biais culturel et affectif. Il le dit lui-même, il est issu d'une culture musulmane. Ses parents, ses frères et sœurs, ses amis d'enfance, tous sont musulmans. En s'attaquant aux musulmans, il aurait le sentiment de faire du mal à des gens qu'il aime et qu'il estime. Jack le Fou est également dans un discours pas d'amalgamiste. Pourtant, s'attaquer à des musulmans, ce n'est pas s'attaquer aux musulmans. On sait de qui on parle, on n'a pas besoin de préciser en permanence que l'on s'attaque à ceux qui se servent de l'islam pour faire le mal et pas aux musulmans qui pratiquent sa religion à sa manière dans son coin et sans faire chier personne. Lorsqu'on s'attaque aux islamistes, il n'y a aucune raison que le musulman tranquille et intégré se sente visé. S'il se sent visé, cela veut dire soit qu'il y a anguille sous roche et qu'il n'est pas aussi tranquille qu'il veut nous faire croire, soit par un mécanisme tribal, il ne peut s'empêcher de se sentir visé lorsqu'un musulman ou un arabe est critiqué. J'ai beaucoup de mal à comprendre cela. Lorsqu'un réunionnais commet un crime atroce, je me sens pas concerné. Lorsque Nordal le Landais viole et tue une gamine, je me sens pas concerné parce que le mec est blanc. Je suis issu d'une culture très catholique et pourtant, lorsqu'un prêtre se tape des petits garçons, je me sens pas concerné et je me sens pas attaqué dans ma culture catholique. Il n'y a donc aucune raison qu'un musulman se sente attaqué s'il n'a rien à se reprocher. On est d'accord. Il y a également ceux qui prétendent attaquer l'islam et non les musulmans par pur pragmatisme et pour des questions légales. En effet, en France, la critique d'une religion est permise, mais pas celle de ses pratiquants, car on a vite fait de tomber sous le coup de la loi Guesso et de se prendre une incitation à la haine du croyant. Entre nous, tout cela est d'une hypocrisie sans nom. Encore une fois, la critique de l'islam n'a de sens que s'il y a des musulmans qui le pratiquent. Sans les musulmans, il n'y a pas d'islam. Dissocier islam et musulman n'a aucun sens. Alors oui, l'idée de l'islam n'a pas besoin du musulman pour perdurer, mais sans les musulmans, l'islam aurait été muséifié et cantonné aux livres d'histoire. Vous en connaissez beaucoup des zoroastriens à part les parents de Freddie Mercury alias Farrokh Bulsara? Vous n'en connaissez pas tout simplement parce qu'il y a environ 250 000 zoroastriens dans le monde et ils sont concentrés sur une zone allant de l'Iran à l'Inde. Et bien, de la même manière, critiquer le zoroastrisme n'aurait aucun sens car cette religion compte peu de pratiquants dans le monde. Guys, let's go. Some of them they're not screaming. It's like they wanted to be raped, you see. She also grabs you see, no more like crying. She's enjoying it, you know, even though she isn't, but it's like she's enjoying it. Do you think it's right? Do you think it's right to rape? Yeah, it's wrong. Yeah, it's wrong. What about the consequences of what you're doing in terms of how that affects the person that's raped? Yeah, the consequences, we look at that all the time, you know, because it happens, she might scream, you know, people might wake up. A lot of people, especially. I'm not just talking about, I'm talking about the emotional effect, the physical effect it has on the girl. Yeah. Sometimes we know that we might rape her and wake up tomorrow with viruses ourselves, like HIV, you know. What about regretting what you've done to the girl? I also do regret about it, because if she fell pregnant, what will be that baby's father? Who will be that baby's father? But what about her personal feelings?